Shalom, je continue la lecture du jour d'un acte, le livre d'Actes. C'est le chapitre 27 et c'est le verset 21 à 41. Non, à 44. Et c'est la fin du chapitre. Le thème, c'est Dieu nous donne une boussole infaillible pour naviguer au travers des orages de la vie. Amen. « 27, 21 à 44. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient rien mangé. Alors Shaoul se leva devant eux et prit la parole. « Vous auriez dû m'écouter et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces pertes désastreuses. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le navire seul sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est tenu près de moi. Alléluia. Il m'a dit, « N'aie pas peur, Shaoul, car tu dois comparaître devant l'empereur. Et voici, Dieu t'a accordé la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, messieurs, prenez courage. J'ai confiance en Dieu et je crois que les choses arriveront comme cela m'a été dit. Quoi qu'il en soit, nous devons échouer sur une île. » C'était la 14e nuit et nous étions toujours à la dérive sur la mer Adriatique quand vers minuit, les marins eurent la sensation que nous approchions d'une terre. Ils jetèrent alors une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 40 mètres. Un peu plus loin, ils firent un autre sondage et trouvèrent 30 mètres de profondeur. Étant dans la crainte d'échouer contre des rochers, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et prièrent pour que le jour arrive rapidement. C'est à ce moment que l'équipage essaya d'abandonner le navire. Ils descendirent le canot de sauvetage à la mer, sous prétexte de vouloir jeter au loin les ancres de la proue. Les ancres de la proue. Shaoul dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas à bord du navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes du canot de sauvetage et le laissèrent aller. Juste avant la venue du jour, Shaoul les exhorta tous à manger et il dit, « Cela fait 14 jours que vous attendez angoissés et que vous avez faim, mais vous persistez à ne rien prendre. Je vous conseille donc de prendre quelque nourriture, car vous en avez besoin pour votre santé. Sachez qu'aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Alléluia. Quand il eut dit ces paroles, il prit du pain, dit la braka à Dieu. On a dit que la braka, c'était la bénédiction. Dit la braka à Dieu devant tous, le rompit, donc rompit le pain, et commença à manger. Et tous, ayant repris courage, prirent aussi de la nourriture. En tout, nous étions 276 personnes à bord du navire. Quand chacun eut mangé jusqu'à être rassasié, ils allégèrent le bateau en jetant les sacs de grains par-dessus bord. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais ils remarquèrent une baie avec une plage où ils décidèrent d'y faire aborder le navire si cela était possible. Ils coupèrent les ancres et les laissèrent s'enfoncer dans la mer. Au même moment, ils délièrent les cordes qui tenaient les gouvernails hors de l'eau, puis ils hissèrent le voile de misaine et se dirigèrent vers la plage. Mais ils rencontrèrent un banc de sable entre deux courants où ils y firent échouer le vaisseau. La proue était enfoncée et ne pouvait plus bouger, tandis que la poupe commençait à se briser sous l'effet de la violence des vagues. À ce moment, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers afin que personne ne s'échappe à la nage. Mais l'officier, qui voulait sauver Shaoul, les retint afin qu'ils
n'exécutent pas leur projet. Non, 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 il ne faut pas tuer tout le monde. Non, non, non. Il y a Paul, il voulait sauver Paul. Shaoul. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter à la mer, les premiers, et de nager jusqu'au rivage. Quant aux autres, ils utiliseraient des planches ou ce qu'ils trouveraient sur le navire, qui est en train de s'écrouler. C'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs. Fin du chapitre 27 et de la lecture du jour. 5 minutes par jour, le Nouveau Testament. Version David Stern. Et la question de méditation, c'est: la voix de Dieu est-elle couverte par le bruit du vent et des vagues dans ma vie? On a tous des tempêtes dans nos vies. Vais-je reprendre courage en entendant ce qu'il dit? Oui, 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 je veux prendre courage en entendant ce qu'il dit. Je ne veux pas être envahi par le bruit des tempêtes de ma vie, Seigneur. Et je prie pour chacun de nous parce que nous avons tous des hauts et des bas et tous des tempêtes différentes à degrés différents, mais voilà. Il y a ta parole qui nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en notre Messie seront persécutés. Alors nous avons des difficultés, nous connaîtrons des difficultés toujours ici-bas. Et nous devons prendre courage. Il a dit, je ne sais plus si c'est dans cette suite de versets, mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Même si ce n'est pas la suite, en tout cas c'est dans la parole. Et merci encore pour ta parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous conseille. Oui, il s'est passé des choses dans le passé et cela doit nous servir d'exemple, nous servir à nous amener à maturité dans le Seigneur. Merci pour ton grand amour. Comment, Seigneur, nous serions sans toi, perdus, orphelins, mais non, nous t'avons toi pour Père. Et pas n'importe quel père, le père parfait, le père d'amour par excellence, qui veut donner de bonnes choses à ses enfants, qui a des projets de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance, qui veut nous donner, oui, le meilleur. Seulement, nous sommes là, Seigneur, et nous écoutons pas forcément ce que toi tu veux, tes conseils, nous laissons aller dans certaines futilité ou agitation de la vie et comme voilà la question de méditation avec ces bruits là, ces bruits de tempête. Seigneur, accorde-nous des temps de silence, que chacun puisse être discipliné pour respirer, se ressourcer en toi. Peu importe tout ce qui se passe autour de nous, c'est dans le calme et le repos que sera, je ne sais plus quel terme c'est exactement, mais en tout cas, c'est là qu'est la solution. Oui, dans le calme et le repos. C'est là que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous instruire. Merci Père, merci pour ta parole. Touche des cœurs encore, attire des âmes à toi, sauve des âmes. Qu'il est bon de se savoir aimer de notre Père céleste. Alléluia. Merci pour ce temps de grâce encore. Prépare ton peuple, prépare tes enfants face à la grande séduction qui s'en vient, face à cette fausse paix qui s'en vient, face à ce nouvel ordre mondial qu'il nous faut accepter, face à la marque de la bête. Seigneur, donne du discernement, de la sagesse, afin que, voilà, nous puissions être sur le chemin étroit et resserré, et pas suivre la foule, pas suivre la majorité, pas être des moutons. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais grâce à tous tes enfants. Ouvre les yeux. Amen. Au nom de Yahusha, le seul nom qui a été donné sur la terre afin que les hommes soient sauvés. Merci pour la croix. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.